le thème, c'est important parce que on amène c'est c'est la suite de le fait que Dieu prépare vraiment son épouse. Nous sommes partis de cette épouse. Donc, comment déjà commencer à grandir et grandir de l'amour du Seigneur, mais grandir aussi de la position, si on peut dire comme ça, en tant qu'épouse de Christ. C'est important de savoir où nous sommes, on avait partagé de ça, mais on ne peut pas oublier que Dieu, que le Père, il insiste de nous préparer, parce que c'est lui qui prépare son épouse à travers de son esprit. Et on doit être prêt. On parle justement de le retour de Jésus. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Et ça, vraiment, on voit l'accélération de temps. Mais c'est pas simplement pour l'accélération de temps, sinon le fait d'être conscient qui nous sommes en tant qu'épouse. C'est vraiment important. Notre identité comme épouse. C'est quel notre rôle aussi en tant qu'épouse de Dieu. Enfin, pour nous, en tant que femme, c'est facile de dire c'est mon époux. Mais pour les hommes, un peu difficile de dire c'est mon époux aussi. Jésus. Mais on doit se rappeler aussi que la parole dit il n'y a pas des hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de genre, merci beaucoup. Et devant Dieu, parce qu'ils nous sont vraiment dans l'esprit. Donc, pour les hommes, vraiment, dire ça, c'est un peu. Mais bon. Je t'aime, Jésus. Hein? Je t'aime, Jésus. Oui, bien sûr. On a épousé le thème de l'épouse. Déjà, on voit déjà que on va le relire, mais je pense que vous le dit à chaque fois, c'est que la vie commence par un mariage. Parce qu'il y a un mariage, il y a une création d'un homme et d'une femme, donc c'est un mariage, puisqu'ils se connaissent tout de suite. Donc s'ils se connaissent tout de suite, ils sont mariés. Et ça termine par un autre mariage. Fiancé, une nouvelle Jérusalem, une première Jérusalem. On voit que c'est tout un cycle d'amour et de plan du Père c'est comme si, avec Adam et Ève, il avait voulu faire un modèle, une Christophanie, peut-être, de ce qu'il va faire à la fin, etc. Donc, bien sûr, l'épouse, le fiancé, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon. Donc, c'est une histoire d'amour, quelque part. Faut espérer. En tout cas, c'est une histoire de passion. Hein. Donc, alors peut-être qu'on va juste reprendre le truc, c'est que déjà dans le premier livre de la Bible, donc qui est Genèse, il y a marqué il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. J'aurais dû une aide appropriée pour lui ou idoine, ça dépend. Et donc, je pense il a dit la même chose pour Jésus. Je pense qu'il a dit mon fils, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une fiancée pour qu'il s'ennuie, je sais pas, un truc comme ça. Mais quand même, je pense que l'idée de Dieu de créer l'homme, c'était quand même pour Jésus. Parce que pourquoi sinon il a créé l'homme? Parce que je pense pas qu'il y ait de choses au hasard, qu'il fait quelque chose, il fait quelque chose. Donc on voit que comment se termine l'Apocalypse 22, c'est l'esprit et l'épouse disent viens. C'est important. Alors, je vais repartir un peu plus loin maintenant. Alors déjà ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de son ministère, c'est sympa, parce qu'on voit que tout ce qui est Matthieu 22, 23, 24 et 25, à 24 ça parle des signes des derniers temps, mais on voit qu'il commence à préparer le terrain quand même. Et dans une des paraboles du royaume, il y en a 7 je crois, il y a marqué Matthieu 22, 2. On peut le prendre. Matthieu 22, 2. Il y a marqué le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc il y a plein de paraboles sur le royaume, donc on peut comprendre le royaume de plein de façons, puis il donne plein de paraboles, mais malgré tout, il y a marqué que si on ne comprend pas ce thème-là, on ne peut pas comprendre complètement le royaume de Dieu. Si on ne comprend pas ça, parce que le royaume de Dieu, on ne peut pas comprendre une partie et pas tout. Quoi. Mais la totalité de ce qu'il dit avant, parce que beaucoup des trucs du royaume de Dieu, c'est des choses sur terre, quoi, la perte de grands prix, etc. Mais la fin, c'est quand même le royaume, c'est quand même le mariage. Donc, suivre Jésus, ça implique un mariage. Quoi. Donc, le père est dans une espèce de mission, c'est de marier son fils à la fin contre l'épouse. On verra. Bon, il y a plein de thèmes. Il y a les noces de l'agneau. Donc, on va voir un petit peu comment ça s'articule, parce qu'il suffit de prendre pour comprendre le texte en lui-même, il faut déjà comprendre quelle est la culture hébraïque. Et si tu comprends la culture hébraïque, tu comprends. Alors, plein de paraboles de Jésus qui, d'un seul coup, sont expliquées. Parce que tu les prends d'une façon un peu hein. Il fait quand même une analogie, quoi, quand il dit ça. Il dit, comprenez ça, parce que dans la réalité des choses,
il avait enseigné ça dans la Torah, il enseignait déjà de ce qu'il allait faire à la fin. Bien sûr, les Juifs n'ont pas compris, ils en ont fait une tradition. Ils n'avaient pas compris que c'était juste une prévision de ce qu'il devait faire et que c'était un entraînement, quoi, quelque part. Et on va voir ça. Donc, on voit que déjà l'état d'esprit de l'épouse qui attend l'époux, parce que c'est ça qui se prépare, c'est ce qui va rendre en fait l'épouse glorieuse. Enfin, c'est comme dans le naturel, hein, quand il y a un époux une épouse qui se prépare pour son époux, ben, elle est obsédée par ça, quoi. Elle ne pense qu'à ça, quoi. Elle passe son temps qu'à ça, quoi. Et elle se prépare. Elle ne reste pas sans préparation. Donc, on va voir deux parties justement par rapport à la préparation d'elle-même. Matthieu 25, 5 à 7. 25. Hum. Matthieu 25. On va arrêter que dans du Matthieu. Pardon? Matthieu 25, 5 à 7. Un peu plus loin. Donc après Matthieu 24, après les signes des derniers temps. Ah. Mhm. Qui vous va? Ah, non, non, il faut que tu le lises parce que... Pardon. Il faut que tu le lises parce que c'est... Maintenant, si quelqu'un lit, on l'entend. Hein. Je l'entends. Bon, je vais lire. Ouais, on t'entend. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bon, tu peux aller voir, si tu veux, pourquoi pas. On va lire Les entier. folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Consommation des noces, donc fin du millénaire. Et donc, on voit cette parabole des vierges. Donc, on se rappelle que les vierges, ça représente l'Église, hein, pas le monde. Que les gens ils diraient non, les vierges qui sont sages, c'est l'Église, les vierges qui sont folles, c'est le monde. Non, pas du tout. Il parle bien de celles qui se préparent, parce que les autres à l'extérieur, ils ne se préparent pas. Parce que là, on voit que toutes les vierges l'attendaient quand même. Donc, ça parle bien de ceux dans l'Église. Donc, bon, je ne sais pas si on va le prendre littéral, mais il dit en gros que 50% des gens de l'Église vont s'endormir. Non, pas ça. Ils ne vont pas s'endormir, parce qu'on voit que tous vont s'assoupir. Tous se sont endormis. Oui, parce que le temps est long. Il veut dire, quoi, un petit peu. Donc, quelque part, il ne dit pas que c'est mal de s'endormir. Du moment qu'on est préparé. Hein, avant un accouchement, on s'endort bien. On ne va pas rester non plus 9 mois debout. Il y a un moment, il faut dormir. Mais il dit quand même, il y a un état général de l'Église qui va forcément être un moment d'assoupissement parce que ça tarde un petit peu. Mais on voit plein de choses dans le texte qu'on ne voit pas dans Louis II, puisqu'il y a marqué à minuit un cri retentit, et en fait, il parle d'un son de trompette. En fait, c'est un son comme tu sais, comment ça s'appelle, les héros, ceux qui annoncent la venue d'un roi, c'est ce mot qu'il utilise. Hein. Voilà. Donc il dit qu'il y a quelque chose qui retentit, du coup ça réveille l'Église, au moins ceux qui étaient préparés, parce qu'il fallait un petit peu plus d'huile que prévu, hein, donc ils avaient prévu quand même le coup. Hein. Et on voit qu'elles vont se lever, donc elles vont se mettre debout, se lever, et préparent leur lampe. Vous voyez ce qu'il y a marqué, voici l'époux sortez à sa rencontre, et c'est les seules deux fois où on voit le mot aller à sa rencontre dans la Bible, c'est là et à l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'Église. Donc ils disent, elle se lève, on voit ce signe de monter à la rencontre de l'Église, parce que c'est la 7e trompette qui a sonné. Donc on voit déjà que cette parabole-là parle de quelque chose de l'Apocalypse quand même. Hein. Mais c'est qui on cria? Qui pardon? Parce qu'il est marqué, au milieu de la nuit, on cria. On cria, oui. Oui, c'est ça, c'est le cri du héros. C'est le héros qui annonce. Qui peut crier? C'est les anges ou c'est les gens? C'est les gens qui préparent. Il y a quelque chose qui retentit. Donc, qu'est-ce qui retentit? C'est un son de trompette. C'est un peu la même chose. C'est une préparation. Mais en fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, déjà l'Esprit de Dieu nous réveille. Et l'Esprit de Dieu commence à est vraiment dans cette intimité. Parce qu'on dort, mais on est dans l'intimité, on est plutôt fatigué, mais l'Esprit de Dieu commence parce qu'on peut venir à Cantique des Cantiques. Il a dit, où est mon épouse? Enfin, on peut y venir derrière. Mais il y a un désir de l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va préparer la fiancée, pas son épouse. Oui. Donc, une fois, c'est 50% se réveillent, il s'élève et dit, oh, c'est l'heure, il faut se préparer. Mais il y a d'autres qui disent, bon, c'est loin, c'est pas tout le temps, il faut se passer.
ou sont vraiment pas. Cet avertissement de Paul, il dit soyez remplis du Saint-Esprit, Oui. avec le mot soyez tous les jours. Tous les ce mot jours. rempli. Et pour dire non, bah, c'est bon, j'ai assez lu, ça va aller. Tu sais, tu pars en voiture, j'ai assez d'essence. Et quand il y avait un gros bouchon de 5 heures, et là, si j'avais su, j'aurais mis un petit peu plus quand même. Il y a un principe de précaution. Hein, quand même. Donc c'est un peu ça. Et donc les autres, ils disent ben non, parce que finalement, si on vous en donne, personne ne va y arriver. Il faut bien qu'il y en ait qui y arrivent. On peut aller chercher. Les gens du dehors, en général, ça représente le monde. Si vous vous rappelez, dans les prophètes, à un moment, ils vont chercher, il dit qu'il y en a un qui sort du champ pour aller dans le monde du dehors chercher des coloquins qui étaient empoisonnés. Donc bien sûr, quand il leur dit ça, je ne vois pas où ils vont trouver l'huile du Saint-Esprit dans le monde du dehors. C'est un peu perdu, quoi. Il n'y a pas vraiment de chance de rachat, mais on a quand même ce mot, il se lève et on s'en rend compte, qui quand même rappelle bien l'enlèvement de l'Église, hein, quand même. Parce qu'après, il dit bien, qu'est-ce qu'il dit? Que les portes vont être fermées. Donc c'est la consommation du mariage et les noces de l'agneau. Donc ça parle de la fin du millénaire, quand même. Ça ne parle pas du début du millénaire, parce que là, au début, oui, c'est le début du millénaire, parce qu'il y a moins sa rencontre, mais après, quand les portes sont fermées, c'est vraiment la fin du millénaire, personne ne peut rentrer. Puisque le Père est descendu. Donc le Père est descendu, c'est-à-dire que dans la tradition, le mariage peut être consommé. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Il n'y a plus de chance. Donc là, on parle beaucoup de préparation aujourd'hui. Je ne comprends pas la fin du millénaire. Moi, les vierges, moi, on m'a toujours enseigné que c'était avant la venue de Jésus, quoi. Oui, c'est avant la venue de Jésus, mais quand elle dit que la porte est fermée, qu'elles ne peuvent plus rentrer. Oui, mais tu dis à la fin du millénaire. Parce que là, Dieu revient. Jésus a déjà. Le millénaire est passé, tout le monde peut être sauvé, mais ceux qui ne sont pas sauvés, c'est trop tard. Quoi. Ah, c'est une image Oui, c'est une image, bien sûr. Ah, ouais, et donc, on parle aujourd'hui de la préparation, on va voir un petit peu plus loin les événements séquentiels, mais deuxième préparation, c'est Matthieu 22, 11, 14. Matthieu 22. D'ailleurs, c'est très cher au dentiste. Il y a les lancements dedans. 22, 14. 22, 11, 14. 11, 14. Deuxième préparation, il y en a plusieurs, mais on prend les deux paroles principales qui parlent de la préparation. Allez. Alors, Marie. Désigné volontaire. Oui. Ouais. C'est volontaire. Le dernier qui a lu, désigne. Ah oui, C'est un bon chose. Bonne idée, ça. C'est bon ça. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. C'est ce qu'on appelle les phrases provocatrices de Jésus. Il y a un livre comme ça. 12 paroles provocatrices de Jésus, il explique pourquoi c'est provocateur, mais c'est vrai. Il est comme ça parce qu'il dit mon ami quand même. Tu peux nous expliquer la différence entre appelé et élu? Bah justement. On est tous appelés. Et alors l'élection se fait comment? Bah, si tu t'habilles comme il faut. Si tu t'habilles comme il faut, il a dit. Il y a la réponse ici, il y a marqué ceux qui sont mis la vie de noces. de répondre à l'appel en fait. Oui, c'est C'est ça. un choix de notre part. Oui, comme là, tu peux être appelé, puis à la fin, il dit je ne t'ai pas connu, tu te rappelles? Bon, le mot connu, c'est le mot intimité. Tu as fait Et plein là, de c'est une choses, noce. mais je ne sais pas voir Le comment caractère. Ouais, voilà, exactement. Ouais, voilà. Le Père ne te connaît pas, même si tu connais entre guillemets, mais C'est aussi comme les vierges, ils étaient tous appelés, mais pas tous sont rentrés parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Ils n'avaient pas de huile dans leur Mais c'est lampe. ce qu'il dit. Oui, l'onction, là, on en parle plus. Quand la porte s'est fermée, Voilà, c'est ce qu'il dit. la première, on parle plutôt d'huile, on parle d'onction, et là, on parle de vêtements. Il dit, je ne t'ai pas connu, je ne vous ai pas connu. Exactement. c'est les vêtements. Ça, c'est encore autre chose. C'est les vêtements. La première fois, c'est La l'huile. façon La première de fois, c'est marcher. l'huile, c'est l'onction. Oui. On peut avoir toute l'onction qu'on veut, être super. D'ailleurs, il a dit, on a fait plein de choses dans ton monde, etc. Mais on n'est pas revêtu du caractère. Et là, il dit bien, il dit pas, tu as dit le roi entre pour avoir les convives. Donc, c'est le roi, c'est Dieu, il vient au mariage de son fils. Donc là, on parle de Dieu, quoi. Donc, on parle vraiment. C'est pour ça que c'est important de dire que c'est le roi. Ça représente encore à la fin du millénaire, là, parce que c'est le roi qui vient, c'est Dieu qui vient. Et il regarde tous ceux qui, pendant le millénaire, auraient pu, il y a une seconde chance quand même. Par ceux qui ont été enlevés, qui n'ont pas glorifié qui sont revenus, il y a une seconde chance pour tout le monde, quoi. Donc il dit, en fait, en plus c'est Dieu, donc Dieu, c'est comme s'il sentait la personne, quoi. Il y a une espèce de
il n'est pas revêtu de son, on avait dit de son caractère. Vous vous rappelez, le caractère, c'est le mot caractère avec un corps en hébreu, ça veut dire l'empreinte. Un Il n'est pas sceau. gravé, il n'y a pas un sceau sur lui qui fait qu'il peut le reconnaître, quoi. Donc on peut pas, je pense pas qu'il irait dans un mariage, soit tout nu, soit je sais pas, soit avec des amis. Enfin, pas. Je me C'est pour ça rappelle, qu'il dit bien, il veut dire qu'il le jette dans les ténèbres extérieures. Il le jette dans l'abîme. Donc, les seuls qui sont dans l'abîme, on rappelle, c'est ceux, ce sont des sorciers. Satan et tous les démons, Et puisque ceux on qui ont avait reçu dit- la marque de la bête aussi. Ils vont directement dedans, il n'y a pas de seconde chance pour eux. C'est l'enfer. Ils passent même pas Ça, par c'est clair. ils passent pas par le millénaire non plus. Et tous ceux qui, pendant les 1000 ans, n'ont pas revêtu le caractère pour refuser en permanence, quoi. Est-ce que c'est intéressant parce que là, quand on étudiait ça, je me rappelle de la consigne qu'on a fait à un rencontre, que tout le monde doit habiller blanc et peu importe la chemise c'est blanc. Je ne sais pas si vous souvenez de ça. Et là, ça m'a, parce que là, c'est un exercice qu'on a fait en réalité. Mais en vérité, on peut rentrer dans l'annonce, mais pas comme on doit être. On ne peut pas venir n'importe comment. Il y a vraiment comme lui, il va dire, ah, elle est partie, lui, elle est partie. Ça, c'est fort. Il faut le garder dans le contexte parce que maintenant, ça peut se faire. Oui. Il y a des mariages, des gens qui viennent en vie, etc. Mais à l'époque, on venait avec c'était plus que des habits, hein, c'était des trucs, des chapeaux, des trucs, des bijoux. Bah oui, des tout. C'était vraiment, c'était C'est la célébration vraiment du mariage. C'était sacré. Et ça durait pas. Oui. Et ça durait pas une journée, ça durait plusieurs jours. Ça durait un temps très lent, très long. C'est pour ça que ça fait penser au millénaire, en fait. Pourquoi ça dure 7 jours la noce? Parce que ça représente les 7000 ans depuis Adam jusqu'à la fin du millénaire. Parce que tout le monde a eu la chance de se convertir. Même Jésus à la croix, il va sous le terre prêcher à ceux qui n'auraient pas pu le connaître. Parce que tous ceux d'Abraham, il l'attendait avec impatience. Mais qui est Jésus? Ils le connaissent enfin vraiment. Les seuls qui ne prêchent pas, c'est les démons, les néphilim. Ça, ils sont condamnés tout de suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Donc, il y a eu beaucoup de temps pour se préparer. On ne peut pas avoir une excuse. Donc, ça veut dire être revêtu de Christ, être revêtu de son caractère. Comme dit Jésus, forme en nous l'espérance de gloire, etc. Mais c'est normal parce qu'à la fin des temps, quand tout va être dénudé, la gloire que Dieu nous avait rendue, elle doit sortir, toutes les gloires vont sortir en même temps. Notre gloire à nous, celle de Jésus, celle de Dieu, celle du Saint-Esprit. Tu vas s'exprimer. En tout cas, c'est pas un instant, on voit que c'est un processus de préparation. Les vêtements, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a repentance, première naissance, enfin, tout un chemin. Il dit à la fin qu'il faut croître jusqu'à la perfection de Jésus-Christ. Et alors, on va voir pourquoi c'est important. On va voir pourquoi on dit ça. Parce que dans Philippiens 6, il y a marqué, Philippiens 6, je vais vous le lire. On connaît tous, si tu le début, vous pouvez terminer la phrase. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc il dit bien, celui qui a commencé quelque chose en vous va la rendre parfaite pour le retour de Jésus. Ou retour de Dieu, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est parfait parce que il y a une garantie que l'Église, parce que l'Église c'est l'épouse, sera prête à ce moment-là. Et on a, alors, si quelqu'un va le dire, qui va donner, qui justement. Anne. Non, quelqu'un en noir. C'est quoi, Santiago? Il adore lire la parole. Dimanche aussi. Ah oui, t'as raison. Non, mais je blague, chacun choisit. C'est Apocalypse 19, 7 à 9. Apocalypse 19, 7 à 9, ça va répondre un peu à la question de Christine à ce moment-là. Bah oui. Très fort. Tu veux mes lunettes? Je ne sais pas. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être venu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Il me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au dîner des noces de l'agneau. Puis il me dit, sont là les vraies paroles de Dieu. Les deux. Ouais. Ah, maintenant avec... oui, c'est bien. Mais il s'est beaucoup réjoui. Et là, c'est vraiment le truc ultime, c'est le truc ultime de la vie, ça se termine. Waouh, on est dans l'allégresse, ça y est, les noces, c'est pour nous. Les portes sont fermées derrière. On a gagné. Le truc, c'est très bien.
Et donc, il dit, oui, il rappelle que le fin, l'un éclatant pur, ce sont les œuvres des saints. Enfin, il a dit aux 7 églises à chaque fois. Celui qui vaincra aura un caillou blanc, celui qui vaincra aura un vêtement blanc, il y a toujours un truc blanc, toujours un truc à gagner. C'est blanc, c'est pas dans Jariel, non? Alors, il y a qui l'a plus blanc, je crois, peut-être. Un truc comme ça. Mais en tout cas, il lui dit, heureux, il dit en plus, il réplique bien, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est marrant qu'il ait besoin de dire ça, parce que la parole de Dieu est toujours la vérité, non? Mais là, c'est tellement important qu'il dit ces paroles sont les vraies paroles de Dieu. Rappelez-vous, c'est vraiment le vrai du vrai. Oubliez le reste si vous voulez, mais là, soyez sûr que ce que je dis, c'est vrai. De toute façon, l'Esprit de Dieu, le Père, il est engagé à préparer la fiancée Voilà. de son Donc c'est époux. marqué, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc, vous vous rappelez, les noces de l'agneau, c'est à la fin de la fin du millénaire, c'est les derniers temps. Donc là, son épouse, on peut dire que c'est son épouse, au début, c'est sa fiancée. Mhm. Mais qu'elle est déjà mariée. Elle est préparée, mais quand elle se marie avec lui, c'est l'épouse, parce que les noces vont être consommées. Une consommation, hein, donc il y a un vrai mariage, c'est important. Donc le mot s'est préparé, c'est un mot qui s'appelle, vous le verrez, c'est etoimazo, et ça veut dire donc préparer, mais ça veut dire aussi, alors c'est la racine, c'est etoimazo, ça veut dire préparer un joug identique, quoi. Ça, quand il dit ne mariez pas avec un joug identique, on dit roux, des un jouet étranger. Donc c'est exactement ce mot-là qu'il utilise. Hein. C'est-à-dire que bien sûr, Jésus ne va pas se marier avec une église qui serait compromise avec le péché, qui serait tiède, qui serait apathique, qui serait à moitié fidèle, quoi. Elle est fidèle de temps en temps, mais pas toujours, ou alors qui serait pas. Je crois que le pire pour un époux, c'est une épouse qui serait pas passionnée. Il n'y a pas un amour passionné pour elle, qui soit chaud, je sais pas. Quoi. Il dit pas de tiédeur, je veux pas de tiédeur, je veux de la passion. Ouais, vous avez perdu votre première passion. On voit que tout ce qu'il dit, préparation du blanc, c'est tous les trucs qu'il dit aux églises. En fait, préparez-vous, rejetez les faux prophètes, sanctifiez-vous, etc. Donc la préparation, c'est ça. En fait, il vient avec une épouse qui lui ressemble, quoi. On se rappelle qu'il dit Adam et Ève, il dit il crée Ève comme une épouse compatible, ou idoine, comme on dit, ça, qu'elle est parfaite au moment voulu, bien sûr. Donc on voit quand même c'est ça. C'est un peu ça commence déjà quand même par les vêtements déjà. Mais les vêtements ça suffit pas. Tu peux des très beaux vêtements de mariage et juste un. D'ailleurs il parle aux invités là. Oui d'ailleurs. J'ai une question. Qui sont les invités si l'épouse? Ah oui c'est nous en même temps. C'est le mystère un peu qu'on est en même temps l'épouse et en même temps les invités. On est invité aux noces et en même temps c'est nous l'épouse. Mais d'ailleurs ça ne peut pas être une identité totale. Mais c'est le corps, de toute façon. C'est le corps de Christ. Ouais. C'est le corps. Parce qu'au début, lui, il a pensé seulement à Israël au début. Et après, quand il a fait l'invitation à Israël, bah, il est renié au Seigneur et il était ouvert à tous. Et donc tout le monde rentrait, les pauvres, parce qu'il dit, les pauvres amènent à tout le monde, ce qui sont d'ailleurs, qui sont pas vraiment habillés. Il ne voulait pas venir, vous? Il préparait. Bien sûr, il parle. C'est une image de Jérusalem. Ouais. Il y a Jérusalem, ok, t'as pas voulu, ben, je vais inviter tout le monde du dehors. Je vais faire venir tous les gentils. Mais les gentils. Mais finalement, on va être un au final. Évidemment, on est un. On va venir un. Mais c'est comme ça. Mais c'est la fiancée générale de toute la terre en fait. Et il dit quand même, nombreux sont appelés, donc ceux qui sont appelés mais qui ne mettent pas les robes correctes, mais il y a des appelés qui eux mettent les robes correctes, qui sont les élus. Donc les élus, en fait, c'est l'épouse quelque part. On est un peu tous, personne ne va être l'époux, ni toi ni moi, avec l'époux de Jésus. C'est bizarre avec des époux. Mais c'est tous en même temps, quoi. Ils cherchent bien une église, hein, ils ne cherchent pas une personne glorieuse. Hein. Mais quand même, il y a des invités aussi, parce que dans le mariage, il y a toujours des invités, mais il y a vraiment le centre sur l'épouse et l'épouse, enfin le mari, les couples, mais aussi il y a des invités qui ne sont pas forcément dedans. J'ai l'impression aussi que ce sont des gens qui viennent à l'extérieur, qui vont être partis, mais ne sont pas vraiment partie de la fiancée. Le complémentaire de ça, c'est le fameux Éphésiens 5,27 qu'on a cité 1000 fois. Là. Éphésiens quoi 5,27 vous dit afin de présenter à lui-même, c'est Jésus qui prépare lui-même son épouse, une église glorieuse, sans tache ni rime ni rien semblable, mais sainte et irréprochable. Il continue à enfoncer le cou un petit peu. Sainte, irréprochable, glorieuse, sans tache. Donc voilà. Comment on peut toujours la branchère. Parce que je pense que c'est important, parce que oui, on comprend ça, mais si on le traduit le quotidien, au mariage, ça c'est important. Si nous, on est mariés avant, c'est la seule chose
qu'on parlait tout le temps, c'est notre mariage. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'il va faire? Qui sont les invités? La liste de machin, enfin, tout ce qu'on doit faire une préparation. Et le seul mot qu'on parle, c'est le mariage. Même s'il y a une réunion, à la fin, c'est fini pour parler de ça. Là, je pense, enfin, on a parlé de ça d'ailleurs, qu'on était amoureux de Dieu, savoir, de Jésus, savoir que nous sommes vraiment sa fiancée amoureux de lui, on parle seulement de lui. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Il va venir. On doit se préparer. On se prépare. On peut pas. Si je suis fiancée avec lui, par exemple, jamais je vais avoir à quelqu'un d'autre. Jamais je vais être dans une chaise. Tout le temps, j'attends l'appel de lui. Je regarde quelque chose. Je dois écouter tout le monde. Et des fois, pour nous. Et c'est difficile parce que je me rappelle, et c'est un petit peu, c'est pour ça que je dis dans notre mariage, parce que j'étais en Colombie et lui en France. Ah, c'est compliqué les horaires. C'est compliqué. Et je pense que chaque fois, on profitait tout le temps qu'on est ensemble et après il va venir. Et donc pour Jésus et nous, c'est pareil. Il est loin, il est venu, et tous les disciples sont là, mais après ils sont partis. Et je dis là. Il parle, mais il faut qu'on accélère parce qu'il dit qu'il va revenir. Donc, il faut prêcher rapidement, il faut partager, il faut parler de lui. Parce que si je le fais, elle va venir. Et là, c'est pareil. On accélère le temps parce qu'on se prépare rapidement. Le rendez-vous, la robe, le rendez-vous pour la salle, voilà, tout ce qu'on va faire parce qu'il y a une accélération. Et je pense que nous, c'est une question à nous poser. Est-ce que vraiment on est amoureux de Jésus? Est-ce qu'on attend le retour de lui? Est-ce que vraiment on s'est dit, je me prépare parce que, waouh, attends, je vais être mariée avec lui, c'est mon père qui m'a choisi. C'est lui qui est entre tout, je ne sais pas combien de milliards de personnes dans le monde. Lui m'a choisi. Ça, c'est quelque chose que... C'est personnel et collectif. Oui, c'est collectif, mais en même temps, je suis partie de son corps. Donc, on ne peut pas vivre n'importe comment. Je suis responsable même de tout son engagé. On est vraiment avec sa alliance parce que j'avais dit oui, clairement. Donc là, c'est vraiment de nous poser ces questions si on vit vraiment avec sa passion, comment on épouse et qu'on on se prépare, on sait qu'on sort de enfin, la parole le dit, et qu'on va se marier, on va vraiment partir avec l'épouse. Moi, bon, je sors, l'épouse sort vraiment de sa maison paternelle pour vivre avec son mari ou sa fiancée, sa femme. Et là, il n'y a pas un lien, il y a quelque chose qui commence à construire dans chaque famille, leur maison. Et avec Jésus, va être pareil. On commence à régner avec lui, on commence à être les douanes de Jésus comme roi de la terre. C'est pour ça que notre position, c'est comme religieuse encore. On dit à l'église, est-ce que je dois, je ne sais pas, hein, c'est des questions qu'on doit se poser. Oui. Est-ce que je viens vraiment pour me préparer pour apprendre? C'est pour ça qu'on prend encore ce thème. Parce que quand on regarde avant, c'est comme le commencement, même s'il y avait sa notion de qu'est-ce que ça veut dire, aujourd'hui, on voit vraiment une accélération de temps. Il y a une accélération de temps de tout. Et on voit que vraiment, on doit se dépêcher. C'est pour ça la lampe qu'on a partagée la semaine dernière. On a des huiles, parce qu'on est réveillé maintenant. Je pense, hein, on ne dort pas. En tout cas, ici, je crois. Hein. J'espère qu'on est réveillé. Et c'est quel but de te réveiller, justement? C'est pas le will, c'est pas dire, ah, c'est bon, j'ai rempli de la mission de Dieu, merci Seigneur. Non, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je dois allumer, je dois allumer la lampe qu'on a partagée, on doit allumer. Sans avoir l'onction, on n'a pas le caractère. Exactement. Finalement, Dieu ne vient pas pour une onction, il vient pour un caractère. Et la façon, c'est justement, Jésus, c'est d'être vraiment la lumière. Parce que l'obscurité, on le voit, l'obscurité. C'est vraiment dans le monde et on va voir de plus en plus en plus en plus. On ne peut pas avoir tort, sinon vraiment de dire, je suis l'épouse, je me prépare.
ou je continue à dormir, bon, enfin, non, J'ai le temps. j'ai le temps, on n'a pas le temps. Bah, c'est une façon de dire. On a le temps, enfin, Dieu va essayer de toute façon. Elle va nous pousser, jusqu'à qu'on dit oui, Seigneur, Amen. Oui, Seigneur, Amen. Parce que c'est son but, c'est son plan, jamais va changer. C'est nous de dire oui, Seigneur, compte sur nous. Là, il y a un point supplémentaire par rapport à ce qu'il dit, c'est que là, quand on parle dans le réel, nous, c'est nous qui choisissons la date du mariage. Ouais. On sait quand on va se marier, quoi. Mm. On ne sait pas toujours quand on est prêt. Des fois, on pense qu'on est prêt. On n'est pas prêt. On a vécu ça. Mm. Ouais. Après un an, on a vécu ça. On s'est dit, on va se marier. Puis, on a parlé avec Eduardo et Elise. On a dit, vous n'êtes pas du tout prêt. Donc, un an et demi de plus. Voilà. Et c'est vrai, heureusement. Oui, on pourrait être prêt. On n'est pas toujours prêt. Parce que nous, on n'a pas un regard. On a un regard qu'on n'est pas fait. En tout cas, il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'il va revenir. Mais enfin, il y a des bémols à ça. C'est trop facile de dire ça. Parce qu'il dit déjà qu'il reviendra comme un voleur. Pour lui, il revient comme un fiancé, ce qui est très différent. Donc, pour un voleur, c'est pour le monde. Donc, c'est vrai qu'eux, ils sont pas au courant. Ils sont peut-être même pas au courant qu'il revient. Oui. Même si on voit des gens qui savent qu'il revient, mais ils savent pas pourquoi. Mais nous, quand même, il nous prévient quand même. Si on n'a pas compris, on commence, enfin, si vous êtes aussi un petit peu ce qu'on enseigne un petit peu, ceux qui ont vu par exemple le truc sur l'Apocalypse 12, là, qu'on a parlé de la naissance de Jésus, il y a un signe par rapport à une date quand même. Il y a d'autres signes ici par rapport à une saison, par rapport au fait de l'éternel. On a aussi, si vous regardez les schémitas, les trucs, on a une idée à peu près de l'année quand même. On peut à peu près délimiter à très peu de temps près quand même la venue quand même. On n'est pas. Puis si tu regardes tous les signes de Matthieu 24 ou ceux de Luc ou de Jean ou de Paul, 25, tu regardes, tu dis mais oui, attends, et il y a des, c'est pas le but d'en parler aujourd'hui, mais peut-être on le développera un petit peu. Il y a encore plein d'autres pistes qui sont des paraboles de Jésus qu'on comprend très très mal. Et dans ces paraboles-là, on les verra, c'est ce que dit Daniel dans les derniers temps, elles sont expliquées. Il y a des explications qui donnent des dates encore plus précises. On peut vraiment se centrer encore plus, qu'il y a des choses qu'on a interprétées mal, on pense qu'il parlait de quelque chose, et parler d'autre chose. Donc déjà, rien que ça, c'est intéressant. Et ce qu'il dit en fait, c'est que l'Église des derniers temps va se préparer pour ce jour, bien sûr. Mais il y a une phrase un peu plus dure à avaler, une vraie pas dure à avaler, c'est que la maturité de l'Église va dépendre de la persécution. En fait. Donc on pourrait citer justement Daniel. Daniel, il en parle sans arrêt. Daniel 11:35, c'est toi qui décides qui va dire. Okay. Ouais, oui. Anne. Anne. Elle n'avait pas envie de dire celle-là. Tu as fait genre de réfléchir. Très bien. Ça verset sur la vengeance. Ouais. Ça. Vengeance, ça. Alors, c'est. Daniel 11:35. Oui. Quelques-uns parmi ceux qui auront du discernement trébucheront, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car celle-ci est pour le temps fixé. Alors, moi, j'ai quelques-uns des hommes sages succomberont. C'est ça. Et après, tu peux continuer, c'était pas loin, c'est Daniel 12:10. Daniel 12. Daniel 12:10 après. Quelques-uns des hommes sages succomberont. Pas que. Oui, pas que. Oui, la version. Succomberont. Ah oui. Oui, je pense qu'il faut lire le texte. Oui, mais si tu succombes, t'es mal pour être purifié et blanchi. Bah voilà. Oui, Donc, je pense qu'il y a le mot tomber bas, oui, je pense aussi. Mais je pense qu'il y a les deux, en fait. Dans ce monde, ils mettent cache, ça veut dire cacha, ça veut dire trébucher, chanceler, vaciller. Voilà, c'est ça, rendre faible, Ouais. affaiblir. Donc là, je pense que le mot succomber, c'est un ancien sens. Succomber à la tentation. Succomber à la tentation, je pense. Ils vont pas mourir, ça ne peut pas être préparé. Il ne peut pas être préparé. Non, mais quoique, on va le voir après. Certains peuvent mourir, mais ils vont ressusciter purs. C'est mieux que de mourir pas pur. Et Daniel 12:10. Une multitude sera purifiée, blanchie et épurée. Les méchants agiront en méchants, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront du discernement comprendront. Ouais. On voit qu'il y a plusieurs qui vont être purifiés, blanchis, épurés. Enfin, je pense que toute la parole de Dieu nous parle de ça. Donc, c'est important de savoir justement comment on pourrait rentrer
à la fin des temps si on n'est pas passé par la persécution. Donc, il va certainement pas enlever son église avant, parce que comment elle va être purifiée et blanchie? Comment elle va pouvoir traverser l'épreuve et être fidèle? C'est pas possible. C'est une contradiction totale. Il faut absolument que l'église passe par là. C'est fort. Mais oui, Purifié, blanchi. c'est pour Ouais. ça. C'est important. C'est important de savoir qu'on va vivre vraiment la persécution. On va vivre vraiment un temps difficile, mais il y a la promesse de Dieu qui, lui, sera avec nous. Et lui, il va nous donner l'esprit de... C'est pour ça qu'il y a un appel à l'intimité. Et c'est un appel au caractère de Dieu. Parce que si on comprend le caractère, on connaît le Seigneur, on sait comment il va agir. Mais si on ne connaissait pas, bah, on ne sait pas, vraiment, on est un peu perturbé. Mais comme on sait le caractère de Jésus, on le connaît, on est marqué, évidemment, on va dire, ah, c'est ça mon Père, c'est ça ce qu'il dit. Je comprends. On a un autre passage, donc tu vas pouvoir désigner quelqu'un. C'est Colossiens 3, 12 à 14. C'est un super jeu. Colossiens. Tu désignes. Colossiens quoi? Colossiens 3, 12 à 14. Ça va se venger là. Colossiens 3, 12 à 14. J'ai fait exprès, je savais. T'inquiète pas, je vais Alors, ça répond à la question pour les élus par rapport aux appelés. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Yes, d'accord avec ça. Et là, oui, il parle d'élus, vous avez vu qu'il parle d'élus et de revêtir, de vêtements. Il faut se vêtir de ça. Donc, quel est le caractère en fait de Jésus? La bonté, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon, l'amour. En fait, il parle de ça. Donc il répond un petit peu à ça, quoi. Si on veut être des élus de Dieu, il faut que notre caractère soit impeccable, quoi. C'est comme ça qu'il va nous reconnaître. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Se supporter les uns les autres. Ouais. Comme des supporters. Hein. Ouais, exactement. On supporte On supporte pas bien. On se supporte. Ouais. C'est ça l'alliance en fait. L'alliance, c'est nous supporter. Mais oui. Alors, je vais... Soutenir. Laisser Tenir fermement quelqu'un. porter. Oui. Ouais. Laisser porter pour fermement quelqu'un. Ah, voilà. Mais en même temps, oui. Et endurer. C'est intéressant aussi parce que tout ça, ouais, tout ça qu'on disait tout à l'heure, il y a un truc comme je disais, c'est on se prépare pour le mariage. Donc ça, c'est une vision de l'homme, mais la vision de Dieu, c'est que nous, en se préparant, on doit préparer les autres aussi. C'est ça. Je pense que la fiancée, c'est pas moi, je vais me marier. Là. Non. Il demande, il veut un corps, il veut une église. Donc, il dit, abandonnez pas vos congrégations. Sinon, comment vous allez pouvoir exhorter les autres? Comment vous allez pouvoir les enseigner dans l'amour s'ils ne sont pas dans une congrégation? Donc, je prépare pas, il prépare une famille. Il y a une famille plutôt qu'une église. Mais une église, c'est une famille, quelque part, c'est une communauté. Ça veut dire en fait plusieurs personnes ensemble. On ne peut pas être indépendant. Justement, depuis tout à l'heure, j'ai Comment médecin une phrase qui me dit oui. Vous êtes tous invités à devenir l'épouse. Oui. Donc, si on est tous invités, ça veut dire qu'on doit tous avoir une robe purifiée, donc tous ensemble, donc il faut se supporter, il faut s'accompagner, venir ensemble. Et il dit bien dans Colossiens que pour être revêtu, il dit que pour être revêtu, il faut se revêtir de choses interactives. Parce que l'amour tout seul, ça ne veut rien dire, l'amour tout seul, je m'aime. Non, et c'est vrai, parce que la seule façon de vraiment nous transformer, c'est les uns les autres. Ben oui. Des caractères, sinon, c'est sûr. C'est pas possible. Alors, avant... L'épouse, c'est l'église. Bah oui, oui. Bien sûr. Par contre, pour les... C'était le rémanent. Et le fin, alors, c'est la justice. Il dit les œuvres. Oui, les œuvres justes. Et donc, on va juste faire je te rappelle qu'on avait fait déjà à l'époque, pour comprendre l'analogie, on a dit tout à l'heure, voir la tradition de ce que c'était. Déjà, il faut se rappeler que c'est plus le cas maintenant, mais qu'à l'époque, c'était très longtemps, mais c'est toujours le père qui choisissait la fiancée pour son fils. Bon, les autres, ils n'avaient pas non plus choisir n'importe qui, mais malgré tout, enfin, si, des fois, c'est arrivé, ça arrive encore. Mais bon, malgré tout, il faut voir que c'est le Père, donc c'est Dieu qui a choisi Jésus
Il a choisi Jésus pour son Église, hein, donc il a choisi l'Église aussi, hein, parce que là, dans ce cas-là, Dieu connaît déjà les fins de l'histoire. On verra peut-être dans l'Apocalypse 12 à un moment que justement que l'Église, en fait, ça va être un mélange du rémanent d'Israël, avec le rémanent des gens il en parle un peu, parce qu'il dit que le rémanent d'Israël est envoyé pendant 1260 jours dans le truc pour être préparé. Il dit, je l'amènerai au désert pour parler à son cœur, etc. Donc il la prépare là-bas, et les gentils, il les prépare d'une autre façon, quoi. Mais en tout cas, il y a une préparation de persécution des deux côtés, un petit peu différente malgré tout, mais il y a quand même quelque chose. Il y a une préparation, il sait qu'il y a l'Église qui va rentrer, il connaît déjà les noms de chacun. En fait, c'est pas une surprise pour lui, quoi. C'est le mystère de la prédestination. Comment est-ce qu'il y a le libre arbitre, en même temps il connaît la fin. Parce que nous on voit de façon linéaire, lui il voit de façon circulaire, il connaît le début. Mais bon, malgré tout. Donc déjà, la première chose, c'est le roi qui choisissait, le père, enfin, qui choisissait pour son fils, ça c'est la première chose. Ensuite, il y avait trois choses qui étaient demandées, vous vous rappelez, trois choses, on avait parlé. Il y en a, c'est la dot, la dot, on dit. La dot, on va dire, la dot, ouais. Mais c'est par là de la dette, hein. Parce qu'en fait, quand il prenait une fille, en fait, du coup, comme elle travaillait il faisait le ménage, etc., il fallait compenser quand même. Il y avait une perte pour les parents de revenus, quoi, quelque part. C'est tout bête, mais c'est si vous voulez, ça s'appelle le Mohar, hein, le Mohar Sha'ar. Alors ça existe encore, hein. Ça existe encore dans la tradition hébraïque, ça s'appelle toujours le Mohar, ça s'appelle toujours comme ça. Il y a une dot qui est donnée, en effet, c'est H4 819 pour ce aussi autre chose. Oui, maintenant c'est un peu changé, mais enfin c'est dans Exode 22, 16. C'était soit de l'argent, des bijoux, des animaux, des vêtements ou du service. On voit même Joseph à un moment. Oui, voilà. Oui, et voilà. Bref, dès qu'un fils était né, en fait, il y avait des fiançailles déjà préparées, commençaient déjà à mettre de l'argent de côté. Et on voit que justement, donc ça veut dire que c'est Jésus, le Fils, qui a payé pour nous, quoi. Donc il est dit qu'il a payé un prix extravagant pour nous. Sur la croix, je pense que c'est vraiment sur la croix, on peut dire qu'il a payé le Mohar quelque part. Finalement, c'est ce qu'il a fait. Il a payé la dette, la dette ou la dot. C'est rigolo ça. Donc voilà. On a plein de paroles. On a car vous avez été racheté à un grand prix. Hein, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous avez été racheté à un grand prix dans un Corinthien. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et 1 Pierre 1,18 qui dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Donc on est une perle de grand prix, etc. C'est important de se rappeler parce que beaucoup des paroles du royaume qui donnent avant, ils parlent beaucoup de choses précieuses comme ça. Donc il nous rappelle toujours, pour rappeler à la tradition, ce que ça voulait dire par rapport à ça. Deuxième chose, il y avait un contrat de mariage qui était écrit quand même. Donc dans la Torah, il y a beaucoup de choses par rapport à ça, notamment de responsabilités que le mari doit faire par rapport à sa femme, etc. Donc ça c'est bien. Donc il y avait un document avec les droits de la fiancée, mais aussi ses promesses envers son futur mari. Donc il y avait deux choses. Elle avait des droits et des obligations même. Et ça c'est bien. Et on voit que quand le père était content des termes du contrat, donc il acceptait enfin de donner sa fille. Il y avait un contrat qui était signé. Donc ça veut dire que même si le mariage n'était pas consommé, en fait, ils étaient légalement, c'était pas consommé, mais ils étaient légalement mariés famille. S'ils se séparaient, ils divorçaient quelque part. Et pourtant, ils n'avaient rien consommé. Le contrat suffisait, quoi. Donc c'est-à-dire que la parole de Dieu en entier, c'est comme un contrat. On l'a déjà signé, on l'a déjà lu, on connaît déjà les termes, etc. Donc on est déjà marié. On a déjà accepté, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit dans les derniers temps, la première chose que méfiez-vous des faux enseignants et des faux. Il dit méfiez-vous de l'apostasie, qui veut dire les faux enseignements, mais qui veut dire aussi le divorce. Apostat, c'est-à-dire divorcer. On dit apostat, divorcer de sa foi, ceux qui sont apostats dans la meilleure religion. Donc il dit méfiez-vous de ceux qui vont vous faire divorcer du contrat que vous aviez déjà vu. Vous êtes déjà prêt pour le mariage, et à ce que vous dites, non, je ne veux plus me marier. J'ai trouvé quelqu'un d'autre, une idole, quoi. Enfin, quelque chose. Donc c'est important. Donc c'est un peu toutes les promesses de la Bible, c'est comme notre engagement, nos vœux, quoi, quelque part. Tout ce qu'on dit à chaque fois, je t'aime Seigneur, c'est comme des vœux qu'on prononce, et vous rappelez que les paroles ont une importance, donc ça change, ça veut dire que si on lit la Bible, c'est comme une lettre d'amour de Jésus pour nous, qui nous dit je te prépare pour un mariage, et tout parle de ça, en fait.
On pourrait interpréter la Bible entièrement sur un contrat de mariage. Ce serait pas trop difficile à faire. Donc on voit que quoi, l'Ancien Testament, c'est une alliance. Ancienne alliance, ça veut dire nouvelle alliance, parce que Jésus d'un seul coup apparaît, donc d'un seul coup l'Ancien, il cherchait, mais qui est notre époux? En gros, qui est notre Messie, quoi. C'est ce qu'il cherche là. Et d'un seul coup, il apparaît, ils ne le voient pas, ils ne savent pas qu'ils sont déjà mariés. C'est un peu le problème d'ailleurs. Mais nous, en tout cas, on sait, Jésus est apparu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, le contrat de mariage, mais au contraire, l'accélérer, quoi. Maintenant, vous savez qui je suis, vous savez qui est votre époux. La chance qu'on a, t'imagines, on sait qui est l'époux. Donc voilà, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, abolir un contrat, c'est ce qu'il veut dire, abolir une alliance, quoi, alliance, mariage, quoi. Voilà. Donc on a le père, le père, il connaissait Yahweh, donc ils ont connu le père depuis le début, Yahweh, Adonai, ce que vous voulez, donc ils connaissaient le père, et nous on connaît le fils d'un seul. Mais en même temps, le père, parce que si on connaît un Jésus, on connaît le père. Donc c'est important. Non, Éphésiens 1, 17, 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et que les yeux de votre cœur étant éclairés, que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'efficacité de sa force toute puissante. Et là, on voit si on interprète ça à la vue d'un contrat de mariage, vous imaginez la richesse des choses qui vous attendent. Vous êtes marié avec Jésus, carrément, et vous allez participer à la gloire céleste de toutes les gloires réunies ensemble. Et enfin, la troisième chose qui était faite, quand la fiancée avait accepté quand même, même si c'était le père qui choisissait, il fallait quand même que la fiancée accepte le contrat. Il y avait quand même toujours une possibilité de dire non quand même. Et enfin que le contrat était signé, donc le père, le fiancé et la fiancée, vous vous rappelez, buvaient ce qu'on appelait la coupe d'acceptation, c'est-à-dire du vin. Et oui, pardon, il y avait trois choses. Ils buvaient un verre de vin qu'ils échangeaient entre eux, hein, et il y avait un chauffard qui était sonné. Ça vous posait une certaine trompette qui va sonner un jour et que le mariage va être consommé, etc. Et on va lire, donc c'est même David qui a désigné l'infortune des vainqueurs. Et c'est Matthieu 26, 27 à 29. Alors, 26, 27 à 29. Oui. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Voilà, ça s'arrête là. On voit ici que, d'un seul coup, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il parle de l'alliance, hein, pour la rémission des péchés. Or, Jésus, qu'est-ce qu'il vient? Il vient racheter le péché de son Église. Il dit, la prochaine fois que je vais en boire, donc la prochaine fois que le contrat va être vraiment scellé, etc., ce sera dans le royaume de mon Père. Donc le Père revient, alors, en plus, il y a un chauffard qui est sonné juste avant. Il est sonné un petit peu avant, quand même, il est sonné au millénaire. Donc 1000 ans avant, il y a un chauffard qui va être sonné, quand même, une trompette. Il va redescendre. Il va y avoir quelque chose comme un temps d'amour avec son Église, quoi. Et à la fin, il y aura de nouveau une dernière communion, si on peut dire, parce que c'est pas littéral qu'on va boire du vin avec Jésus quand son Père va revenir, mais il veut dire que ce que la tradition disait, que quand le vin était bu, ça y est, c'était terminé. Il y aura donc quelque chose qui va s'accomplir encore plus, qui sont les noces de l'agneau, etc. Et il dit bien dans le royaume de mon Père. Donc, il faut que son Père soit revenu, quoi. Donc c'est vraiment la fin. C'est la fin de la fin, c'est quand la nouvelle Jérusalem descend, etc. C'est vraiment à la fin. Et ensuite, alors, ce qui se passait entre les temps, parce qu'on en est au chauffard qui est sonné, ou au temps du contrat scellé plutôt, il se passait dans la tradition que le fils retournait à la maison de son père, comme Jésus. Mais il est retourné à la maison de son père. Il est retourné pendant, c'était en moyenne 1 an ou 2 ans de préparation de mariage à ce temps-là. Et les deux n'avaient plus le droit de communiquer ensemble. Ils devaient parler que par ce qu'on appelait un messager ou un chaperon. Ah oui, oui, ils ne parlaient plus directement. En plus, ils étaient très loin. Le père n'habitait pas forcément à côté. Donc, ils parlaient à travers un messager. Et Jean 14,16 dit « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Voilà.
Parce qu'après que la trompette avait sonné, il partait, l'époux, mais quand même, il donnait des cadeaux à son épouse avant de partir. Faut pas qu'il l'oublie, quoi. En général, c'était des parfums, plein de choses symboliques en fait, hein, du miel, du parfum, des choses que Jésus lui-même reçoit à sa naissance. Hein. C'est quand même assez surprenant, quoi. Donc c'est un peu ça, les dons du Saint-Esprit, c'est un peu le cadeau qu'il nous fait avant de partir. Il dit, il vaut mieux que je parte. Voilà, voilà. Bref, et là, oui, ce qu'il dit, oui, pardon, parce que j'ai oublié de vous donner la phrase en hébreu, c'est pas grave. Mais il y a une phrase qui était écrite et qui était dite traditionnellement, qui dit « Je vais te préparer une place, je reviendrai et je te recevrai moi-même, afin que là où je suis, tu sois aussi. » C'est la phrase qu'il disait. Donc, s'il me disait Jean 14, 13, il dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Aussi, j'ai préparé plein de maisons, il y a plein d'habitations. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. J'ai préparé quelque chose pour vous à la fin de la fin. C'est intéressant. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on voit tout ce que les signes qu'il fait Jésus avant de partir, on voit qu'il donne plein de pistes quand même, etc. Et dans l'Apocalypse, il parle d'une trompette qui va sonner, l'Église qui doit, dans l'Apocalypse 2 et 3, préparer l'Église pour qu'elle soit prête à recevoir tout ce qui est blanc, enfin, et le thème va continuer, etc. Et finalement, tout Apocalypse, c'est une préparation de l'épouse. Et le mot, oui, j'avais pris Jean 14, il dit je vous prendrai avec moi. Et le mot prendre, donc c'est le mot paralambano qui veut dire prendre pour épouse. On va le terme exact, c'est prendre pour épouse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit que bon, je crois qu'on a un petit peu tout vu parce que finalement on a vu toute la préparation de ça. Peut-être le point le plus important, c'est la préparation. Donc c'est une préparation individuelle, bien sûr. Mais corporative. Et si on va pas assez vite, il va nous permettre de passer par des trucs un peu plus durs pour qu'on comprenne. Je crois que c'est pour ça que Jacques lui dit, vous ne voyez pas les épreuves comme des épreuves, mais comme des temps de préparation. Voilà, non, c'est une sacrée... on dit renouveler votre intelligence. Il faut vraiment un sacré renouvellement d'intelligence pour arriver à comprendre qu'il va falloir qu'on soit frottés les uns contre les autres pour être un peu plus lisses. Des fois, il va nous mettre dans du chlore, bien concentré pour qu'on soit plus blanc. On brûle, ça brûle. Ça chauffe. Et puis, des fois, on va passer le feu. Et puis aussi, comme la tasse, hein, quand il dit je suis l'argile, tu es le potier, il va aussi nous façonner. Et puis, il y a une première cuisson. Il y a une deuxième cuisson, après il y a un peu de décoration, il y a une troisième cuisson, on passerait par le four. Le cheval à la tasse, il dit, mais arrête, c'est bon, mais non, c'est bon. Puis à la fin, quand elle se regarde, oh, voilà, dis donc, j'étais un morceau de terre, maintenant j'ai une super tasse de valeur. Et, voilà. Ils sont 1200. Ouais, elle connaît bien. Elle est spécialiste de la cuisson. Ah, ça me revient tout de suite. Parce qu'il y a des preuves aussi. On doit avoir peur pour ça. C'est un peu dur parce quand que même. finalement, c'est violent, c'est fort. Bah oui, bien sûr. Mais c'est comme, enfin, Jésus l'avait dit, hein, c'est pas nouveau, c'est plutôt c'est nous qu'on n'accepte pas, mais Jésus a dit clairement, on va traverser le même chemin que Jésus. À savoir que en lui, il y a la victoire, il y a la gloire, il y a vraiment la manifestation de victoire absolue. Donc ça, c'est comme l'espérance finale, c'est la chair, même si ça fait mal. Mais Hébreux 12, ça nous s'intéresse. Donc c'est 12, 3, etc. Donc 4 principalement. Ouais. Ça s'appelle la persévérance dans ma version. Il dit considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Et il rajoute une petite couche plus dure. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Maintenant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation que vous avez été adressée comme à des fils. Et donc, cite l'Ancien Testament, mon fils, ne méprisez pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, etc. Mais en fait, il lui dit quand même, il leur dit, parce qu'ils sont déjà pas vraiment contents de la persécution qui suit, il dit, mais attention, vous n'avez pas encore resté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore vu la persécution qui va aller jusqu'à vous tuer ou tuer ceux de votre congrégation. Donc, il dit que persévérance, il dit, mais n'oubliez pas dans ces cas-là ce qui a été dit, que Dieu reprend ses fils, etc. Donc c'est pour Donc, ça changement de mentalité. des En même temps, changements de travail des caractères. ouais, mais je crois que la réponse à tout ça, c'était ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la passion. Parce que quelqu'un qui est passionné, je sais pas, si
tu étais passionné pour ton épouse, etc., je pense que s'il y a quelqu'un qui te mal, tu te mets devant. Tu vas même pas hésiter une seconde parce que tu Ouais. donnes ta vie pour ce que tu aimes le plus, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il dit à chaque fois aux églises, il leur dit quand même, vous avez tout ça, mais il dit, n'oubliez pas votre première passion, parce que si vous avez la passion, le reste, ça va pas faire grand-chose. Ça va pas faire grand-chose. Donc finalement, là, on en parle un peu à froid, mais si on est dans la passion et qu'on a c'est pas son frère, je parle de frère spirituel, je pense que on peut se mettre à sa place et on voit dans l'église persécutée exactement ce qui se passe. Ils se dénoncent parce qu'en plus ils savent que s'ils sont martyrs, ils vont automatiquement il y a une récompense particulière pour les martyrs. Donc, en plus. Mais c'est pas qu'on va faire ça. C'est pas qu'on va faire ça. Ouais, parce que mais sinon, je pense que la seule on peut être renouvelé ça. dans l'intelligence que si on retrouve cette passion. Si on retrouver la passion. Si on comprend le message, quoi, déjà. Parce que c'est important les passions, parce que c'est l'héritage, quoi. En fait, déjà, si on est passionné vraiment à l'histoire, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire vraiment, écrire l'histoire avec le Seigneur, avec nous, chacun individuel, mais en tant aussi que communauté, corporative, le corps de Christ. Mais en même temps, c'est bien de te réveiller parce qu'il y a le temps pour réveiller les autres. Et c'est ça notre but, justement, comme tu dis tout à l'heure, client, c'est d'y aller, nous, en tant que messagères, de parler ce message, sa révélation que nous avons, de la passion du Seigneur pour réveiller. La seule façon de réveiller l'autre, est-ce que nous soyons réveillés? Oui. C'est si je parle, par exemple, si je parle à quelqu'un qui ne voulait pas se marier, je parle toujours de c'est bon, et je fais ça, je fais, est-ce que lui, elle est comme ça, est-ce qu'il machin. Bah, au final, la personne va dire, oh, c'est bien le mariage, par contre. Parce qu'on parle tellement, on est dans la joie, dans tout, qu'on dit, ah, c'est bon, c'est bien. Et on parle justement aujourd'hui. D'aujourd'hui, il y a un mouvement, on sait que c'est les ténèbres qui s'élèvent justement qui commence à sortir un parfum de peur, des mauvaises communications, de l'atmosphère vraiment. On avait parlé la semaine dernière justement de Babylone, qui c'est vraiment la confusion totale de tout. Et ces mélanges des paroles, parce qu'ils ne connaissaient pas vraiment la parole. Donc, on ne peut pas manger. On ne peut pas balayer comme ça. On doit vraiment manger, déguster la parole, rentrer profondément, parce que c'est là qu'on va être vraiment bien nourri. Et on va rester vraiment avec des racines fortes, justement dans le moment fort, des vents forts qui vont venir. On sait qu'il se passe. On sait qu'il y a des mouvements physiques. Et c'est un des signes, je pense, qu'au derniers temps, on ne parle pas de Jésus vraiment, mais c'est qu'il y a de moins en moins de mariages. Il y a de plus en plus de divorces, largement plus de divorces que de mariages, ça c'est sûr. Il y a de plus en plus d'avortements, notre génération. Il y a de plus en plus de haine. Il y a de moins en moins de patience, il y a de moins en moins d'alliance. Donc on voit que le monde vraiment nous dit, regardez dans le naturel, il y a d'identité des gens, il n'y a plus d'identité. Donc tout ce que Dieu veut pour son peuple, on le voit dans le monde extérieur, qui jour après jour vient en arrière jusqu'à renier le mariage, qui est la première chose que Dieu fait, quoi. Enfin, la première chose qu'il fait, quoi. Et il dit multipliez-vous. Et là, on dit le monde, non, arrêtez de faire des enfants. Dominez, non, dominez plus. Vous ne mariez plus, faites plus rien, quoi. Vous n'ayez plus de barrière de protection, faites tout ce que vous voulez. On dit qu'une fois, you live only once, YOLO. Donc, c'est vraiment, on voit le monde exactement tel qu'il est. Donc ça, il n'y a pas. Et par l'autre, je reste là. En même temps, il le dit à Jésus, le monde sera le monde. Le monde sera le monde. Oui. Ne soyez pas surpris parce qu'on voit des gens qui sont effrayants. Oh, le monde. Bah, heureusement. Le monde, ce sera un monde, mais. Tout le monde est comme ça, sinon c'est pas. L'église on ne serait pas dans les derniers temps, c'est bon ça. Mais l'église doit prendre sa place. Il faut pas. Il faut peut-être pas prier pour des choses que Dieu veut pas compris aussi. En ce moment, il y a une parenthèse, il y a des jugements comme le feu en ce moment qu'on parlait hier. C'est un jugement qui ne se passe pas sur n'importe où et n'importe comment et n'importe qui. Hein, c'est vraiment. Si on connaît l'histoire derrière, on sait qu'il ne faut pas être aveugle quand même. Si c'était des signes, quoi. On ne va pas dire. Ces choses-là doivent s'accomplir. Mais quand même, doit s'élever notre prière, justement, que c'est. Prier pour que son peuple, en tout cas, ne tombe pas dans ce monde-là, parce que malheureusement, c'est facile. Il y a peut-être un moment qui sortent de l'église pour aller
dans le monde parce qu'ils ont été déçus. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient trop, tellement de moi, que la première épreuve, ah, tu m'aimes pas, Seigneur. Ils n'ont pas lu ça. Parce que c'est important, c'est pour ça que qu'on voit le mariage, c'est bon le mariage évidemment, mais qu'on voit le mariage selon les desseins de Dieu. C'est pas un mariage pour ah oui, on ne prépare pas tout ça. Non, mais s'il y a quelque chose que Dieu fait, qui montre la terre, c'est ça ce que je veux. C'est pour ça que dans une famille, par exemple, je parle d'une famille des sangs, il y a des problèmes, il y a des choses, mais toujours les pardons, c'est rassemble, c'est la base en fait. Le pardon et la réconciliation, la restauration du mariage partent d'exactement ce que Jésus a fait pour nous, avec nous tous. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, bon, c'est la famille. Non, maintenant, c'est pour qu'on parle de la rénovation de notre intelligence. C'est ça, de voir les choses naturelles, évidentes, mais c'est la façon que Dieu nous parle à nous, la réalité spirituelle, qui en vrai, c'est pas spirituel en réalité, c'est la vérité. C'est ce qui se ressemble de ce qui est en ciel sous la terre. Et ça, vraiment, c'est une prière maintenant. On avait enseigné ça, je crois, des couples amoureux, ce qui était. On avait enseigné le mariage n'est pas fait pour, il n'est pas fait pour que vous soyez plus heureux, mais que vous soyez plus sain. Plus on est sain en mariage, plus on est heureux. Et plus on est amoureux. En fait, après cette période d'épreuve où on voit tout bien dans ce fiancé, puis on voit tout ce qui est mal. Après, il y a cette période de grâce où on comprend que c'est simplement le reflet de l'autre personne en nous qui fait que ça nous confronte avec des zones d'ombre, etc. Mais plus on est sain, plus on se sent heureux. Et là, donc finalement, c'est ce qui se passe, la préparation de l'église. À la fin, finalement, ça reste des noces quand même. Ça reste des noces quand même. Et est-ce que c'est ça reste un temps intéressant? de fête, de joie. Comme tu dis, les miroirs, on voit en Jésus. Le caractère, c'est important que l'Église reflète il faut se confronter à Jésus, sinon on ne peut pas savoir. Voilà, le caractère de Jésus, c'est l'Église qui va nous refléter. Il la prépare, en fait, pour un jour igual, identique. Bon, on va prier. Seigneur, merci Seigneur pour le mariage, Seigneur, que tu as institué les bars, Seigneur. Merci parce que tu préparais quelque chose de bien plus grand que ce qu'on avait vu, Seigneur. Merci parce que tu as parlé en tout temps, Seigneur, à tout le monde à travers tes saints prophètes et à travers toute ton écriture, Seigneur, de ce temps qui venait, des derniers temps, du jour où toi, Jésus, tu allais déjà revenir à nouveau pour rappeler, Seigneur, cette première alliance. En attendant, Seigneur, le moment où le Père reviendra et que nous soyons tous enfin réunis, Seigneur. Merci de nous avoir appelés, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous transformer en tes élus, Seigneur, parce qu'on veut se revêtir de ce qu'on a lu tout à l'heure et qui font la sainteté et l'humilité, Seigneur, et par-dessus tout, comme tu dis, le lien parfait qui est l'amour, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à changer notre regard, Seigneur, notre conception, Seigneur, par rapport aux épreuves, Seigneur, par rapport à ce processus de sanctification, Seigneur, que tu nous demandes, Seigneur, afin qu'on soit saint comme toi tu es saint et qu'on soit préparé, Seigneur, pour recevoir ces vêtements fins et blancs, Seigneur, de lin, Seigneur, qu'on puisse avoir ce nom écrit sur cette pierre, ce nouveau nom que tu as préparé pour nous, Seigneur, qui est le nom de épouse. Merci parce que nous tous, Seigneur, réunis maintenant, Seigneur, on est comme dans on est dans un engagement d'alliance, Seigneur, les uns avec les autres, pour pouvoir nous exhorter, Seigneur, et nous préparer, Seigneur, pour pouvoir distinguer les zones d'ombre qu'on a en nous et dans les autres, Seigneur, et avec amour redresser le chemin pour qu'on puisse tous rentrer ensemble ici maintenant, dans ce chemin qui avait préparé et pouvoir être revêtu des bons vêtements de noces, Seigneur, et être accepté, Seigneur, dans ce dernier temps où tu nous as préparés depuis si longtemps, Seigneur, où tu avais bien avant, tu l'as dit, bien avant que le monde existe, bien avant Genèse déjà, tu avais l'idée de qui on était, de comment on était, Seigneur. Et on veut reconnaître, Seigneur, cette identité, Seigneur, parfaite de fils de Dieu, de fiancé de Dieu, d'épouse de Dieu, Seigneur, qui se prépare, Seigneur. Merci de bénir chacun de nous dans ce chemin de préparation, Seigneur, afin que nos pensées soient renouvelées, nos vêtements soient renouvelés, Seigneur, et qu'on puisse vraiment, étant né de nouveau, abandonner le vieil homme, Seigneur, pour préparer ces vêtements neufs, Seigneur, que tu as préparés, Seigneur. Amen.